Ça fait 15 ans que je n'ai pas acheté de véhicule Traxas. Et à y réfléchir, je n'avais aucune raison de le faire. Aujourd'hui, on va parler de la marque qui divise le plus le monde du modélisme. Et je vais vous dire pourquoi, selon moi, Traxas est une marque qui est à la fois une référence et à la fois un problème. Traxas, c'est un peu le Apple du modélisme. C'est beau, bien conçu, souvent efficace, mais c'est cher. Parfois, beaucoup trop cher. On va prendre pour exemple le nouveau buggy 1/8 de chez Traxas, le Giotto 4x4 4S VXL. Et évidemment, on va le comparer avec d'autres buggy tels que le SRX8 ERTR ou bien encore le Hyper VS2 brushless de chez Obao. Le Traxas 4x4 4S VXL. On parle ici d'un buggy 1/8 full plastique à 600 €. 600 €. Pendant ce temps, chez Serpent, chez Obao, vous avez un buggy 1/8 avec un châssis alu, une transmission plus solide et surtout la possibilité de rouler en 6S pour moins cher. Et là où ça coince le plus, c'est que ce Giotto 4x4 4S n'a même pas de différentiel central. Dans cette gamme de buggy, c'est un vrai problème. Au lieu d'avoir une répartition fluide entre l'avant et l'arrière, on risque un comportement brutal avec des roues qui décrochent. Bien évidemment, Traxas vend un différentiel central en option, mais on peut imaginer que ça va te coûter un rein ou un bras. Donc oui, Traxas est cher et si tu veux un buggy bien équilibré, ça va te coûter encore plus cher. Ce Giotto 4x4 4S VXL est pour moi le parfait exemple de ce que Traxas fait de pire en termes de tarifs. Mais attention, Traxas a un point fort, très très fort, la disponibilité des pièces. C'est vrai que leurs pièces détachées sont souvent plus abordables que certaines marques concurrentes. Et surtout, le grand avantage de Traxas, c'est que ces pièces restent disponibles pendant des années. Vous pouvez encore trouver des pièces sur des modèles qui ont plus de 10 ans aujourd'hui, ce qui est assez rare dans le monde du RC. Exemple, le grand frère du SRX8E, c'est-à-dire le Cobra 811 BE. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des pièces détachées pour ce véhicule. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé sur la nouvelle version, le SRX8E. Donc oui, Traxas est cher et parfois incomplet. Mais au moins, si vous cassez, vous trouvez des pièces facilement et sans exploser votre budget. Mais ce qui m'énerve le plus chez Traxas, c'est que Traxas veut DJIiser le monde des voitures RC. Traxas veut absolument ultra assister les voitures RC. Pourquoi? C'est exactement ce qu'a fait DJI avec leur drone. Alors c'est quoi l'idée? Simplifier l'expérience utilisateur avec plein d'aides électroniques. Sauf qu'en voiture RC, ça marche beaucoup moins bien. Je sais que tu sais que j'ai raison. Le TSM, Traxas Stability Management. Une aide qui corrige votre trajectoire automatiquement. Sauf que si vous l'éteignez, vous devez tout réapprendre. Le self-writing.
Une fonction qui remet votre voiture sur ses roues toute seule. Sauf que ça flingue votre transmission à force de bourriner les gaz pour rien. C'est comme si on vous apprenait à conduire avec un mode autopilote activé en permanence. Et dès qu'on va vous désactiver ce mode et que vous passerez en mode normal, ce sera la panique à bord. Alors oui, pour un débutant, ça peut aider. Mais en vrai, vous voulez progresser ou avoir une voiture qui corrige toutes vos erreurs? Bref, Traxxas fait des véhicules performants, solides et fun. Mais leurs prix sont trop élevés. Et leur vision du pilotage assisté me pose vraiment problème. Franchement, ça fait 15 ans que je n'ai rien acheté chez eux. Et pourtant, j'ai fini par craquer. TRX 4M F150 Ranger XLT. Alors pourquoi? Bah c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier contact, ça respire la qualité, la carrosserie est bien détaillée et, chose extraordinaire, nous avons des lumières déjà présentes. Le véhicule est directement prêt à l'emploi, avec batterie et chargeur fourni. Un bon point pour les débutants. Mais Traxxas aurait pu mettre un adaptateur secteur au lieu d'un simple câble USB-C. La qualité de la radio est assez intéressante. La peinture marron lui donne un côté vintage, et justement, ça me fait penser à un truc. Alors ok, ce n'est pas le même véhicule, ni la même marque, mais ce marron métallisé me rappelle direct le GMC de Colt Seavers dans L'homme qui tombe à pic. Ceux qui connaissent la série savent de quoi je parle. Bon, ce n'est peut-être pas un pick-up de cascadeur, mais qui sait. On va voir ce qu'il a dans le ventre dans la suite de la vidéo. Avant d'aller rouler avec ce petit engin et de l'essayer à l'extérieur, on va le comparer rapidement avec le Axial UTB 18
Même échelle, même segment, mais des approches totalement différentes. Voyons ça de plus près. Le TRX 4M est plus petit. La carrosserie est plus grande, normal, c'est un scale. L'empattement est plus court et la garde au sol est légèrement plus basse. L'axial UTB 18 est plutôt un rock crawler avec un châssis tubulaire typé rock crawler, carrosserie plus étroite forcément et l'empattement est plus long. Transmission et moteur. Le TRX 4M, on a donc un moteur Brookshade de 180 et les pignons moteurs sont sous carter. L'UTB 18, un moteur de 380, plus coupleux et plus performant. La transmission est plus ouverte avec une boîte de transfert plus visible. La suspension et le châssis du TRX 4M, donc on est sur des amortisseurs hydrauliques classiques, châssis en rail mécanique, en rail, par exemple, en rail. Donc, hein, évidemment, ici, on a un rail, hop, donc en métal, et bon, bah, c'est ce qui se fait de façon très classique dans les scale crawlers. Donc, la géométrie de cet engin est faite pour la balade et pour le franchissement, évidemment. L'axial UTB 18, lui, a un châssis tubulaire qui est rock crawler à bloc. Sa garde au sol est plus haute, comme on peut le constater, hein, entre lui et lui, mais déjà lui est plus petit que celui-là, même si on est sur du 1/18e apparemment sur les deux. On a des amortisseurs plus longs. Hop. En termes de variateur et de fonctionnalité, nous avons un variateur de chez Traxxas avec le mode Trail et Crawl. Le cerveau est tout petit. La radio est très simple, mais efficace. Du côté de l'UTB 18, le SC est plus puissant. Le cerveau, c'est un cerveau standard que tu peux retrouver sur du 1/10e. La radio est légèrement plus complète, on va dire. Voilà, elle est aussi très simple, mais tout à fait utilisable et ça suffit largement. Quant aux capacités de franchissement, étant donné que je n'ai pas encore essayé ce petit engin, ça je te ferai ça dans une autre vidéo. Tout ce que je peux te dire en tous les cas sur l'UTB 18 pour l'avoir utilisé dans tous les sens, il est excellent pour le crawling pur, c'est un tueur. Je pense qu'en capacité de franchissement, le TRX 4M va être sympa, mais il n'atteindra pas évidemment, je pense, les capacités de l'UTB 18. Le TRX 4M est donc plus polyvalent, je pense, plus facile à prendre en main et il est plus scale. L'UTB 18, lui, il est plus sportif, on va dire, entre guillemets. Il grimpe aux arbres, cet engin. S'il existe des compétitions de 1/18e, bon, je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir. En gros, tout dépend de ton utilisation. Lui est scale et lui il est plus sportif.